Bienvenue à suivre ce journal sur Kivu Morning Post TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les principaux titres. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste volatile alors que les combats se poursuivent ce vendredi dans les territoires de Rutshuru. La population locale alerte sur les renforts des rebelles dans la zone. Et puis ici, en ville de Goma, le maire de la ville a finalement autorisé la tenue du festival Amani qui avait été initialement annulé pour des raisons sécuritaires. Plus de détails vous seront donnés dans ces journaux. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans ces journaux. Des combats violents ont éclaté dans plusieurs villages de la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru, depuis la matinée de ce vendredi 15 novembre 2024. Ces affrontements opposent les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo du groupe CNC, une milice locale opérant dans cette partie de la province du Nord Kivu. Témoignage d'Isaac Kibira, notable de la région. Les M23 se sont réveillés à 5 heures pour aller attaquer les positions de Wazalendo dans l'agglomération de Butare. Alors la population fuit dans tous les sens. Les uns se dirigent vers Kabizo, les autres se dirigent vers Kagando et d'autres sont allés à Bambo. Et la quasi-totalité, en tout cas, se cache dans des maisons et dans les brousses qui entourent cette agglomération. En tout cas, notre inquiétude est que ces populations puissent se retrouver entre les tirs croisés des belligérants. Alors, nous craignons comme quoi il peut y avoir des violations des droits internationaux humanitaires car cette population c'est une population innocente. Et dans le groupement de Bukombo à Kashavu, les affrontements sont signalés depuis le matin qui opposent toujours le M23 au Wazalendo dans l'entité. Alors nous continuons toujours à décrier quel est le sort de la population innocente. Peut-on parler d'un rétropédalage à 180 degrés? Le maire de la ville de Goma a finalement autorisé la tenue du festival Amani qui avait été initialement annulé par les autorités locales. Dans un communiqué publié ce vendredi, le maire de la ville de Goma a indiqué que l'événement pourrait se dérouler comme prévu du 14 au 17 novembre. Explication avec Blaise Bassaboussi. Le festival annulé 3 jours avant sa tenue par le maire de la ville de Goma. La décision vient d'être levée par grande surprise de toute la population de la ville de Goma et surtout de l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut le dire qu'à Goma, on parle de la rétro-pédalage à 80 et d'autres estiment même à 180 degrés du maire de la ville de Goma. D'autres estiment que la ville aujourd'hui est gérée par tâtonnement. Alors qu'on s'y entendait des moins, le maire vient donc de décider et ouvrir un champ aux organisateurs du festival de prendre des dates pour l'organisation de cette messe culturelle. Nous venons de l'apprendre, les organisateurs viennent donc de confirmer le festival Amani pour les 16 et les 17. Le festival qui prend d'habitude depuis ces 10 éditions, 3 jours. La 10e édition va prendre 2 jours après ces désagréments des autorités sur place. Les artistes sont déjà là. Ferregola, qui est déjà sur place à Goma et qui attend sa prestation qui devrait se passer d'ailleurs aujourd'hui et qui sera peut-être programmée. On attend un programme assez détaillé des organisateurs, mais il faut confirmer déjà, le maire vient d'élever la mesure qui suspendait l'organisation de cette messe culturelle à Goma. C'est donc un ouf de soulagement pour cette population qui voulait participer à ces grands festivals pour célébrer la paix et danser pour les changements à l'est de la République démocratique du Congo. Nous poursuivons ces journaux sur Kivu Morning Post TV. L'opposant congolais Délice Sanga et Aina Tokwaouli ont été brièvement arrêtés puis relâchés jeudi alors qu'ils menaient une campagne de sensibilisation contre toute tentative de révision ou des changements de la Constitution. Suivons cet extrait.
Et pour clôturer ces journaux en sport, au moins 5 autres pays africains se sont qualifiés pour la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc. Le Congo-Brazzaville a été éliminé après une défaite des 3-2 face au Soudan du Sud. Ben Mouima, quelles sont les dernières évolutions des éliminatoires de la CAN 2025? 5 pays se sont ajoutés sur les 10 pays déjà qualifiés pour la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Rwandais qui avaient l'occasion de détrôner les Bénin à la 2e position a perdu à domicile devant en tout cas son public. C'était face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Les Chevaliers peuvent déjà enregistrer leur première victoire dans cette compétition. Les Amavubi du Rwanda sont presque qualifiés de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont patienter la dernière journée de ces éliminatoires. Eh bien, c'est le Nigeria qui valide déjà son ticket pour la phase finale sans jouer son match de la 5e journée contre les Bénin. Et puis, dans l'autre groupe, c'est le Congo-Brazza qui est allé perdre devant les Soudan du Sud. Les Diables Rouges quittent désormais la compétition. Comme on le dit souvent, les Brazzavillois vont une fois de plus servir les fleuves, puisque la dernière participation du Congo-Brazza dans cette Coupe d'Afrique des Nations remonte de 2015, où la RDC avait d'ailleurs arraché la médaille de bronze avec la génération de Flora Ibenge. Et je reviens donc sur les 15 pays déjà qualifiés avant la clôture de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons déjà les Maroc, les Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, les Gabon, la Tunisie et enfin les Super Eagles du Nigeria. Et donc d'autres pays seront connus à l'issue de la 5e et la 6e journée. Je vous rappelle que 24 pays vont prendre part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC déjà qualifiée va jouer son match samedi au stade Alassane Dramane Ouattara. Ça sera face au Style national de la Guinée, 2e avec 6 points. Donc cette formation sera dans l'obligation de s'imposer devant la RDC pour garder ses chances de qualification pour jouer cette compétition au royaume chérifien. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ce journal sur Kivu Morning Post TV. Je vous remercie de votre fidélité.